Si Sorogoum, tout ce qu'il cherche, c'est que c'est d'être président de la République ou bien soit il est en prison. Parce qu'il sait que la seule manière de venir en Côte d'Ivoire et de ne pas être inquiété, c'est d'être dans la sphère gouvernementale ou bien présidentielle. Soit il est président, soit il est dans une institution républicaine. Là, il a un parapluie atomique. Donc, il ne peut pas être touché. C'est pour ça. C'est pour ça. Sinon, il y a deux cas. C'est qu'il est président, soit il est en tôle. Voilà. Ah, d'accord, Dieu merci. Soit il est président, soit il est en tôle. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est un assassin notoire, un multirécidiviste. C'est un multirécidiviste, un meurtrier, quelqu'un qui a fait violer des femmes. Ils ont inventé des femmes enceintes pour voir le sexe de l'enfant. Ce n'est pas un homme à suivre et à poursuivre. C'est un homme à mettre en prison. Donc, je suis pas là. Je suis pas là. Il ne devrait pas avoir de la résonance en Côte d'Ivoire, les jeunes Ivoiriens. Et je donne un avertissement à tous les gars. Un gars, si Gbagbo s'amuse à être ami à Soro Guillaume ou bien dans son groupe, moi, je deviens rebelle à Gbagbo. Voilà. Bon. Je peux avoir quelques secondes. Est-ce que je peux parler? Okay. Oui, bonsoir mon frère. Oui, moi, je crois que je veux parler un peu de la liste électorale parce que côté Soro Diom là, je crois que tout le monde connaît son histoire. Donc, ça fait. D'accord. Moi, ma pensée, mon frère qui est là le défend un peu là. Je crois que Babou a tout donné à Soro, malgré sa grande rébellion qu'il a fait. En 2010, vous avez tous vu, on lui a laissé à la primature pour aller organiser les élections. Mais à la dernière minute où il s'est retrouvé, ce qui veut dire que c'est un gars, on ne peut plus le faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire alliance avec lui, oui. Mais si demain, que le pays se retrouve en paix, ce monsieur-là va chercher à être président forcé. Et s'il voit qu'il ne trouve pas une bonne chemin, il va aller prendre les mêmes armes. Donc ce côté-là, il ne faut pas l'Ivoirien va l'oublier. Un rebelle reste rebelle. Ce côté-là, c'est écrit partout. Un rebelle ne change jamais. Parce que tu as déjà tué. Si ça ne va pas demain, tu vas toujours faire recours à ton passé. Ça, je laisse ça comme ça. Il peut mener son combat comme il veut. Il va le voir comme. Dieu a dit par rapport à la Côte d'Ivoire qui aurait besoin de tous ses fils pour éteindre le feu. moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si les Ivoiriens ou bien si les Africains, on veut toujours baigner dans l'impunité. On veut toujours baigner dans l'impunité. Et moi, je propose même qu'on inscrive dans la Constitution ivoirienne, que toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la rébellion de Côte d'Ivoire, de 2002 à 2010, toutes les personnes, jusqu'à leur 5e génération, ne doivent pas en aucune façon briguer les postes d'institution de la République. C'est-à-dire, ils ne doivent pas être candidat à la République, président de la République, ils ne doivent pas être président d'institution, ils ne doivent pas être président d'un ministère, à la tête d'un ministère. Eux et puis leur génération, jusqu'à leur 5e génération. Ils sont en train de toujours nous distraire quand nous on est concentrés. L'homme qu'on appelle Soro Guillaume là, si c'est à cause de moi seul là, il est dans le passé 3000 ans derrière nous. Et puis nous on veut la conquête de la libération de nos pays. Quelqu'un qui est arrogant, même dans ce qu'il a fait là, il est arrogant. Tous ses partisans, ils ont honte, ils sont arrogants. On discute avec lui là, c'est pourquoi. On discute avec lui, c'est pourquoi. C'est pas lui qui disait à ses camarades, ils font quoi en exil, ils sont là-bas, ils font pitié, ils n'ont qu'à venir, ils se reprochent quoi. S'ils se reprochent de rien là, ils n'ont qu'à rentrer. Ils sont là-bas, ils ont fait un droit des enfants. Lui-même là, il est où? Guerre de Côte d'Ivoire là, guerre qu'il a créée là, ça a commencé quand? Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Et lui-même là, il est où?
Ah tiens, si ça coûte de moi celui-là, il ne faut même pas faire son débat s'il y a un panel. Concentrons-nous sur ce qui arrive. C'est tout ce qu'ils disent là, ça ne sort pas de leur gorge. Comme nous, on est les fanats des babos, ils vont venir parler bien de lui et puis on va les applaudir. Moi, je les allume tous les jours sur les panels. C'est de l'hypocrisie. La seule chose que nous, on leur demande là, les bidons qui fait 1m30 là, il n'a qu'à venir s'asseoir devant tout le monde et puis il va dire exactement que ce qu'il était dedans là, c'était du faux. Jusqu'à aujourd'hui, là, s'il a reconnu, il nous a donné le résultat de 2010. Quand on lui pose cette question là, il tourne toujours autour du pot, non? Hein? Il tourne toujours autour du pot, non? Mais tu ne peux pas avoir l'eau dans la bouche et puis tu as venu souffler le feu. Comment ça va prendre? Ah tiens, tu me comprends, on vient de l'autre côté là-bas. Nos parents ils nous ont fait asseoir sur la lune et puis ils nous ont appris des choses. Et celui-là, il est crédible. Non, mais ça va. Hein. Je suis en train de te dire, tu veux faire un panel, tu fais ton panel sans parler de ce gars-là. Je m'arrête là pour le moment. Regarde, tiens. Mais déjà, même le ciel, là, tu l'avais fait descendre, il est revenu. Okay. Alors, ok, ce que moi je vais ajouter, donc je vais répondre à ta question. Ta question était de est-ce que Soro Guillaume peut sauver la Côte d'Ivoire? C'est bien ça? Soro Guillaume ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Au stade où nous sommes arrivés aujourd'hui, là, tu sais, je te dis quelque chose. Il y a des gens souvent là, on les utilise comme des oranges. L'orange, c'est quoi? Une fois que tu as coupé l'orange en deux là, quand tu as fini de presser le jus, le reste là, tu jettes ça. C'est ça qui est Soro Guillaume aujourd'hui. Soro Guillaume ne peut rien faire à la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, attends, il a quelques années d'adresse. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est un pays comme ça, on vient et puis il y a eu des crises. Il y a des pays qui ont fait des crises. Quand il va dans les années 60, 45, la Côte d'Ivoire était devant même certains pays comme la Corée du Nord, ces choses-là. Mais c'est des pays qui ont traversé des guerres. Mais aujourd'hui, là, ils ont des reins solides. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est arrivée là. Qu'est-ce que Soro Guillaume peut apporter même à la Côte d'Ivoire? De temps à moi, il peut faire quoi? Il n'a pas le cadet d'adresse, un ancien rebelle. Il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, allons-y sur des bons sujets. Soro Guillaume, là, ils sont passés. Soro Guillaume, il faut éviter ces choses-là. Éviter, voilà, ok. Il ne faut pas arrêter de parler. Non, on n'arrête pas. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont durs d'oreille. Il y a des gars qui, eux, qui n'ont pas la mémoire. En Afrique, l'Africain, c'est le respect des morts. C'est le respect de ceux qu'on a perdus. Et les gars-là marchent sur la mémoire des hommes qui sont tombés. Les probabos qui sont avec Soro là, les soristes là, ils marchent sur la mémoire des gens qu'on a perdus. Ce Debout qui était là tout à l'heure, demandez-lui qui l'a perdu dans cette rébellion. Qui l'a perdu? Moi, j'ai perdu mon père. Demandez-lui qui l'a perdu. Quelqu'un comme moi qui a perdu quelque chose de très cher là. T'as vu t'asseoir un mois pour dire Soro Guillaume a bien de lui pour éteindre le feu. Éteindre quel feu dans le pays? L'auteur d'un incendie, vous l'appelez? L'auteur d'un incendie. Mais ça ne va pas chez lui. Moi-même, j'étais prêt à en découdre juridiquement même d'abord. Quand il a demandé, quand il t'a demandé, si Soro Guillaume arrive là, tu l'arrêtes pourquoi? Mais Soro Guillaume l'arrête parce que l'infraction des crimes contre l'humanité, des crimes d'hécatombe et de trucs là, tous les éléments de l'infraction sont réunis. L'élément matériel, l'élément psychologique et puis l'élément légal. Tous les éléments sont réunis. L'élément matériel, on a vu les vidéos où il était à la tête de la rébellion. L'élément psychologique, son roman qu'il a écrit, dans lequel il détaille tout. Un gars comme ça, tu as la paix pour lui demander, il a donner une explication. Quelle explication on va demander à Soro encore? Tout était expliqué dans son œuvre littéraire qu'il a mis et puis qui est actuellement en vente, qui n'a d'ailleurs pas retiré encore de la vente. Il prend des droits d'auteur de ça. Soro Guillaume continue de prendre des droits d'auteur de ça. C'est là. Ça veut dire qu'il est conscient et il valide cela à 1000%. Il prend les droits d'auteur de ça. Et on veut nous, mais il faut comprendre qu'il a changé. Mais quelqu'un qui a changé là, tu commences par retirer ça d'abord. Et puis tu écris maintenant une nouvelle œuvre pour contrecarrer ce qu'il t'avait dit auparavant. Mais il ne fait rien de tout ça. Juridiquement, aujourd'hui, je peux dire, juridiquement, Soro Guillaume ne peut pas m'attaquer en procès. Si je lui dis,
assassin, tueur. Les procès, il ne veut pas m'attaquer juridiquement. Parce qu'il sait que si on va en procès, il y reste. Juridiquement, il ne peut pas m'attaquer. Alors que vous, qui accusez Ouattara d'être à l'auteur, les débuts qu'il a, si Ouattara vous attaque en procès, là, vous avez les preuves de ce que vous avancez? Est-ce qu'ils ont les preuves de ce qu'ils avancent? Moi, j'ai les preuves de dire que Soro Guillaume était un assassin. Rien que son roman fait tomber tout sa défense. J'ai les preuves de ça. Donc, sur le plan juridique, là, c'est Soro Guillaume l'auteur. Sur le plan matériel, il est l'auteur. Sur l'élément moral, sur le plan moral, il est l'auteur. De quoi est-ce qu'on parle? Non, en tout cas, Herman, n'arrête pas. C'est pas parce que les gens parlent, n'arrête pas. Parce que le piège, là, c'est l'oubli. Le piège, c'est l'oubli. Et aujourd'hui, je vois des gars, des probabos qui détestent Blé Goudé à Poussoro. Mais nous sommes dans un monde de malades. Qui détestent Blé Goudé Poussoro. À cause de quoi? Parce que leur haine pour une personne est trop forte par rapport au meurtre, au meurtre et à la déstabilisation du pouvoir de Gbagbo. Non, leur haine pour une personne est trop forte par rapport à la déstabilisation Si Soro Guillaume qui vient nous démontrer tous ceux avec qui il a fait cette rébellion-là, qui vient donner tous les noms, les preuves, les lieux et les dates, et puis eux, tous leurs groupes, ils vont tranquillement en prison. C'est tout ce qu'on demande. Moi, je vais prendre la parole, s'il te plaît, man. Voilà, moi, je voulais parler un peu à ceux qui disent que moi, je n'appartiens pas à aucun parti politique. Je crois que ces gens-là, au temps où on est aujourd'hui, là, si on veut sauver notre pays, chacun doit savoir où il est. C'est avant, on disait que avant 2000 qu'on dit que je n'appartiens pas à un parti politique. Là, on ne comprenait rien. Mais le monde d'aujourd'hui, c'est la politique qui gère. Si tu veux sauver ton pays, il faut appartenir à un parti politique. Mais quand tu dis je n'ai pas de parti politique, et puis tu dis que je cherche le bien de ma nation, mais tu cherches quel bien? Celui qui va prendre le pays là. Si toi, il dirige comme tu veux pas là, tu vas lui dire quoi? Vous voyez? Aux États-Unis aujourd'hui, quand on regarde les médias, et puis vous voyez Elon Musk, on dit le plus riche du monde qui suit Donald Trump là, c'est pour défendre quoi? C'est pas pour protéger ses biens? Ou bien vous voulez nous dire quoi? On dit le plus riche du monde. Et puis vous voyez, il fait campagne, il danse sur les scènes. On dit le plus riche du monde. Et puis vous voyez, il fait campagne. Vous pensez que... Donc aujourd'hui là, apprenons tout parce que le monde a évolué. Il ne faut pas que quelqu'un va s'asseoir pour dire moi je n'appartiens pas à aucun parti politique. Tu cherches le bon côté, c'est tout ce qu'on te demande. Vous voyez? Quand on dit tu es là, quand tu veux prendre la parole là, tu n'es pas obligé de dire je suis dans tel parti politique, mais dis que moi je supporte le parti politique qui veut le bien de la Côte d'Ivoire. On comprend déjà où tu es. Ouais, mais quand tu dis je n'appartiens à rien, là, il ne faut pas venir sur les panels pour parler. Parce que panel qu'ils ont fait là, merci, panel que les gens sont en train de faire partout aujourd'hui que je vois, c'est pour parler de la politique. Maintenant, si toi, tu sais que ça ne t'intéresse pas, tu restes dans ton coin, tu regardes tes vidéos, ça passe. Donc, ça fait un, mon frère. Moi, depuis longtemps, si tu vois que l'affaire de Soro Guillaume, nous, on ne parle pas de ça. Chacun connaît déjà l'histoire de ce monsieur. Monter, descendre, prison, là, il va goûter. Même si ce n'est pas le PPACI. Déjà, même son parti pour qui il s'est battu, là, ils sont derrière lui, en tas. Ce n'est pas autre parti qui va venir, qui va le laisser. Il n'a qu'à mettre dans sa tête. Ça fait deux. En troisième position, je crois que si aujourd'hui les gens de PPACI avec les soroïstes marchent ensemble, pas parce que dans le cœur des partisans de Gbagbo, ils sont tellement convaincus que monsieur là, ou bien Soro Guillaume a changé tellement. Mais c'est pas ça. Aujourd'hui là, c'est pas lui-même qui prend la parole. Si au moins le président Laurent Gbagbo a pris la parole pour dire j'ai fait l'alliance avec Soro Guillaume, suivez-le, c'est un bon, c'est comme ça. On peut comprendre. Mais les partisans là, chacun a sa manière de voir les choses.
Chacun peut dire ce qu'il veut. Mais est-ce que le président lui-même a dit ça? Ça fait... Moi, Eman, ton combat que j'ai aimé. Pourquoi? Parce que je te suis à chaque fois. Et quand tu prends la parole, tu fais l'histoire de la Côte d'Ivoire du début jusqu'à la fin. Et l'histoire que tu fais là, pour quelqu'un qui est intelligent, qui vit en Côte d'Ivoire ici, ou bien qui est dans le monde, même quand il t'écoute, quand tu prends de la manière que la guerre a déroulé, comment les gens n'ont pas réfléchi à tuer leurs propres frères, les sœurs. Je te dis la vérité, il y a des vidéos que moi j'ai vues pendant la guerre à Djokoui, à Djotrouzon. Ce qu'ils ont fait là, si vous faites des recherches sur des trucs, s'ils ont balancé vraiment ces vidéos-là, je crois que chacun va dire je me bats aujourd'hui pour Côte d'Ivoire nouveau. Vous voyez? Donc, le combat, il est noble. Ton combat est clair parce que tu ne caches rien. Vous voyez? Tu as donné ton histoire un jour où tu dis que, qu'on appelle l'assaut final à Abidjan. J'ai tout ça là, j'ai tout enregistré ici. Parce que c'est la vie réelle de la Côte d'Ivoire que tu as donné. Tu as vécu vraiment la guerre. Vous voyez? Et ça, quand vous parlez de ça, ça n'incite pas à la haine. Mais c'est des choses qui se sont passées que vous racontez à ceux qui n'ont pas compris. Parce que de 2010 à 2024, ça fait pratiquement 14 ans. Et un enfant qui avait 10 ans en 2010, aujourd'hui, il a 24 ans. Donc, il y a des choses qu'il ne savait pas. Quand vous relayez, je crois que je suis tellement fier de ça. Donc, c'est un combat de Soro Diom là. Même si lui-même, il a mis l'eau dessus, nous, on doit réveiller ça. Où il est, il doit écouter aussi pour dire, ah, vraiment, j'ai blessé le pays. Parce qu'il y a des secrets qui, d'après lui, qu'il a gardé, qu'il ne va pas dire. S'il dit c'est le seul survivant, c'est Laurent Gbagbo. Donc, il doit nous dire ces secrets-là avant qu'on le laisse. Donc, merci pour le combat. Je te suis et laisse les autres parler. Nzambé qui était là avant. Bonsoir, bonsoir. Nzambé. Bonsoir à tous les amis. Allô? Oui, bonsoir à tous les amis. Je vous salue et soyez salués depuis votre position. Au fait, je viens d'écouter, j'ai écouté plusieurs personnes sur le panel et puis bon, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous êtes en train de dire. Vous savez, on ne veut pas être radical. C'est pas qu'on veut être radical, mais on ne peut pas attendre quelque chose de Soro Diom. On ne peut pas attendre. Et si on devait attendre quelque chose de Soro Diom, quelle est cette chose-là? Une rébellion dans laquelle moi je vais me reconnaître? Non. Non. Pour moi personnellement, non. Et puis je pense que de nombreux Ivoiriens ne peuvent pas soutenir une rébellion. Si c'est pas un coup d'État, non, je ne vois pas. Oui. Je peux le pardonner, mais je peux pas, s'il doit se faire pardonner, lui seul connaît les voies, il connaît la démarche pour se faire pardonner. Mais je n'ai rien à attendre de lui. Moi, je n'ai rien à attendre de lui. Et je suis d'accord avec tous ces Ivoiriens qui sont dans cette idéologie, dans cette direction. Il ne peut rien nous apporter à part de la violence. À part la violence. Nous, on s'est toujours reconnu dans une Côte d'Ivoire où on dénonce de façon pacifique. On dénonce, on critique, mais jamais on a pris des armes, jamais on a tué des gens, on a fait des choses. C'est toujours de façon pacifique, on a toujours dénoncé, on a toujours marché. Donc, Soro Diom, s'il veut aujourd'hui, qu'on appelle se racheter, il se rachète à sa manière, mais moi, personnellement, je n'attends rien de lui parce que moi, je connais déjà sa position, je sais qui il est, mais je peux le pardonner, il peut se faire pardonner, moi, c'est pas mon problème. Mais je ne peux rien attendre de Soro Diom. C'est ce que je voulais dénoncer à travers Soro Diom. Qui se dit que les Ivoiriens n'attendent rien de lui, au fait. Voilà, parce qu'ils ne sont pas violents. Merci. Je peux prendre la parole. Moi, je n'avais jamais parlé là. Mais moi, je suis là, depuis là, je suis descendu, je suis remonté. Ok, pas de souci. Mais merci Eman pour le combat. Moi, je te suis beaucoup et j'aime beaucoup ta prise de position contre les rebelles.
ce que tu dis est tellement vrai que il faut être un rebelle pour pouvoir défendre Soro Guillaume. Moi, j'ai toujours dit, c'est Soro Guillaume là. Ceux qui le défendent sont des rebelles. Même Draman Ouattara, ceux qui le défendent, ce sont des rebelles. Tu peux pas être un citoyen ivoirien, être, comment dirais-je, de la population ivoirienne, avoir une ethnie en Côte d'Ivoire, et puis accepter que des gens partent à Djokwe, aller faire plus de 1000 mois en une journée. Moi, je suis à Thiers. Ce qui s'est passé à Djokwe, ça pourrait se passer dans mon village. Ça pourrait se passer dans n'importe qui. Donc, en tant qu'Ivoirien, là, tu peux pas accepter ça. Ça, c'est d'abord un. Et puis, ce qu'on dit de Soro Guillaume, là, c'est pas de Soro Guillaume. Même la mère Bakayou qui sont morts, là, qui sont devenus ministres sur le sang des Ivoiriens. Et qu'aujourd'hui, ils ont eu des milliards, ils ont laissé des milliards à leurs enfants. Et aujourd'hui, on dit que les enfants sont devenus multimilliardaires dans le pays, là. Mais ces gens de personnes-là, il faut les pourchasser. S'ils sont responsables des morts de nos parents en Côte d'Ivoire, il faut bloquer, gérer le compte de leurs enfants. Tout l'argent qu'ils ont gagné là, les parents ont gagné en tant que ministre, il faut que les enfants les restituent ça. Parce qu'il ne faut pas comment tuer les parents des gens. Je prends un exemple. La jeune journaliste qui est morte, Awa Kwala, elle est décédée parce que son compte a été gelé, parce qu'elle a refusé d'aller à l'hôtel de Gov. Mais elle a travaillé en tant que fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Mais si elle allait, vous l'avez licenciée, mais le peu d'argent qu'elle a gardé sur son compte bancaire, donnez-lui. Mais la jeune pauvre dame, elle est tombée malade, elle a fait SOS sur les réseaux sociaux. Elle est décédée, ses enfants sont revenus orphelins. Et puis d'autres vont prendre les armes pour être ministre dans ce pays et les enfants vont devenir multimilliardaires. Est-ce que ça, là, c'est normal? D'autres, on les tue. Les Bombabré, là, les Désiré Tagro, là, eux aussi sont des ministres, non? Eux aussi, les enfants peuvent devenir multimilliardaires parce que quand on devient ministre, nos enfants deviennent multimilliardaires quand on décède. Mais eux, les parents traînent dans Abidjan, là. Mais pourtant, les autres, ils ont tué les Ivoiriens, ils sont devenus ministres. Non, il faut l'argent des Ivoiriens et les enfants sont devenus multimilliardaires dans le pays, là. Ces gens, les Ahmed Bakayoko, les Gokul Bali, les Patrika, tous ceux qui étaient à l'hôtel de Gofa, il faut les pourchasser, ils vont répondre, même Marie Kona Bédié. Parce que tout ça là, Soro Guillaume, les gens que Ouattara a nommés là, il ne les a pas nommés parce qu'il les aime, parce qu'ils ont pris les armes, parce qu'ils ont soutenu Ouattara. Quand tu prends le cas de comment il s'appelle, de Philippe Mangou. Philippe Mangou, Ouattara n'a pas nommé Philippe Mangou en tant qu'ambassadeur parce qu'il aime Philippe Mangou. C'est parce qu'il a soutenu Ouattara, il a aidé Ouattara à tuer les Ivoiriens en 2010. C'est ça aussi qui est la vérité. S'il a nommé Philippe Mangou là, pourquoi les CKCK, les ABI là, les Dogoblé, il ne les a pas nommés aussi ambassadeurs aussi? C'est parce que eux là, ils étaient du côté de la vérité, du côté du peuple de Côte d'Ivoire. Mais comme les traîtres de la République, les Philippe Mangou là, eux leur donnent des postes ministériels. Et demain, les gens de personnes là, ils vont mourir et les enfants deviennent multimilliardaires. Et nous, quand on a tué nos parents, nous, on devient pauvres sur 10 générations. Les choses comme ça, il faut les condamner, chers camarades. Il faut être un rebelle, un assassin criminel pour défendre Soro Guillaume. Je vais m'arrêter là. Bonsoir, c'est Zambé. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous m'entendez? Allô? Voilà, Zambé, je suis une femme, hein? Je ne suis pas un homme. Voilà, Herman, Nzambe Massiya, ça veut dire Dieu est le Messie. Voilà. Oh bon, moi, je voulais un peu intervenir parce qu'effectivement, ce sujet-là, il est très intéressant et j'ai aimé l'introduction de l'autre qui est descendu, comme quoi aujourd'hui, on combat Brégoudé et on adoube Soro Guillaume. Vraiment, ça m'a touché. Moi, je suis une gore pure et dure. Hein. 10 ans, on a marché en Europe ici à la haie. Ça a brisé même des couples. Moi-même, le mien même a failli éclater. Mais comme moi-même, je suis Gangaba, c'est pour ça que le mien a tenu. Pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, Soro Guillaume, il ne peut rien faire pour la Côte d'Ivoire. Moi, je vous le dis. Soro Guillaume, il peut pas sauver la Côte d'Ivoire. Ils veulent se mettre à lui pour prendre l'eau sale pour éteindre le feu qu'ils disent là. Ça ne peut pas arriver.
Parce que Soro Guillaume, il est dans le secret des dieux de la rébellion et de Ouattara. S'il s'amuse là, ils vont le tuer. C'est parce qu'il était ici, pourquoi il n'a pas dit des choses? S'il est en dissidence, c'est un Ouattara, ça peut faire 5 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui l'empêche de parler, de libérer la parole pour que les Ivoiriens comprennent, sachent d'où est venue la rébellion et le pourquoi. Parce que pour un boubou, on ne peut pas prendre des armes et puis tuer des gens. Vous n'êtes pas encore allé à Diokou, hein? Moi je suis allé à Djambri. Je suis allé faire un don là-bas en 2016. Si vous voyez des villages rasés, comme on dit chez nous, c'est devenu, comme on appelle, c'est-à-dire quand un village déménage, de toute façon ça devient là. Il y a des villages comme ça aujourd'hui qui vont jamais être reconstruits. Ils ont brûlé des maisons, ils ont assassiné des gens à Diokwe. C'est pas que Dieu prie, mais toute la voie là, tous ceux qu'ils ont trouvés, ils ont tué. Ils ont tué même un cousin à partir d'Ondouci. Ils ont tué, moi, mon cousin enseignant, il venait du champ. Parce que comme ils ont coupé la RTI, les gens ne savaient pas. Eux, ils n'ont pas France 24. Donc lui, un enseignant, il quittait au champ et sa femme. Ils l'ont abattu. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé son corps. Il était enseignant en Douci. Soro Guillaume, sa rébellion a été meurtrière. 2002 même là. On va dire que 2002, ils étaient chauds, ils voulaient prendre le pouvoir, donc c'était un coup d'État manqué et puis ils ont tué des gens. Mais 2010, 2011, ils ont commis un génocide. Et Guillaume Soro fait partie de ceux qui ont commis ce génocide. Il n'a pas encore été jugé. Quel Côte d'Ivoire il va sauver? Ne vous inquiétez pas, hein. À la haie, là, nous on va là-bas, on ira là-bas prochainement. Ceux-là, il faut qu'ils aillent nous dire pourquoi est-ce qu'ils ont fait assassiner nos parents. Ils n'ont qu'à nous dire. Il était en Côte d'Ivoire, il était ministre quand Dogbobré était en prison pendant des années. Vava Fossigno, tous ceux-là, il a fait assassiner comment on appelle Désiré Tagoro avec une balle dans la bouche. Quelqu'un qui avait un drapeau. On a vu ça ici. Moi, je suis en France. Hein. Je suis en France. Pendant des années, on a défilé à la haine, on veut la vérité. Guillaume Soro va sauver qui? Il ne peut pas parler, il n'a qu'à essayer, tenter, regretter, il n'a qu'à parler, il va voir. Il ne peut pas nous sauver, Guillaume Soro. La seule chose que les gens cherchent à faire, si on le met dans un parti politique, ça va, comme on appelle, les gens, ils ne vont pas l'empêcher, il sera intouchable. Mais il a menti. On dit génocide. Le génocide, là, c'est pas quelque chose qu'on laisse comme ça. Des centaines d'années. Parce que même les nazis, là, les choses, comme on appelle, les juifs continuent encore de les poursuivre. L'avocat, là, il est mort, hein, chaise café. Mais son fils est là. Son fils a repris le dossier en main. Ceux qui ont participé, leurs enfants, leurs petits-fils, comme ce que le jeune vient de dire, la Besma, là, ils doivent être pourchassés, poursuivis. Parce que si on laisse Guillaume Soro rentrer en Côte d'Ivoire et puis faire politique, on aura laissé la porte ouverte à toutes sortes de crimes. Ils sont au pouvoir, hein. Depuis qu'ils sont au pouvoir, là, il y a la mort. Il y a la mort. Les gens disparaissent. On n'en parle pas. Voilà, Elipada, un être humain, il a disparu. Aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Ils enlèvent nos jeunes, on les emmène à ce broco, il n'y a personne pour casser. Pourquoi Guillaume Soro, qui était dans la rébellion, là, quand on attrape quelqu'un, il ne peut pas dire, allez, je sais que celui-là qui a pris, je sais qu'il a encore ses bras parmi eux, qui informe les soulets de Paris, là, les Maïmouna, là, qui les informent. Et puis quand ils parlent, et puis c'est vrai, là. Il y a encore des gens là-bas. Pourquoi ils ne nous disent pas, quand ils enlèvent nos jeunes hommes, quand ils enlèvent nos parents, où on les emmène là, pourquoi ils ne peuvent pas nous dire? Ils n'ont qu'à nous montrer là-bas. Guillaume Soro ne peut pas sauver la Côte d'Ivoire. Moi, je suis PPACI. Mon candidat, c'est Laurent Gbagbo. Mais s'il doit prendre Guillaume Soro pour mettre à lui, il aura perdu une voix. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Emon. Bon, j'espère que tu vas bien. Tout ça, sache que je t'admire beaucoup. J'aime beaucoup ta manière de faire un moment tes panels, plutôt tes directs là. Ça fait rire, mais c'est beaucoup véridique. Voilà. Bon, moi, je suis malade.
Mais mon médecin dit, il a mis ça sur mon ordonnance. Il dit, pardon, quand ils ont parlé, tu as parlé, tu as mis Soro là. Il dit, pardon, il faut parler dedans. Il a mis ça dans l'ordonnance là. Voilà. Il dit, il faut parler un peu. Voilà. Et dans maladie là, il a parlé un peu. Parce que j'aurais aimé qu'il y ait un gars de GPS là, un soutien de Soro, ça allait me faire plaisir. Mais comment quelqu'un qui a pris des armes, il s'est tapé là, on sait que le père de la rébellion c'est Draman. Mais Soro là, c'est le fils de la rébellion. Ou on peut dire c'était l'héritier. Voilà. C'est le fils de la rébellion. Et on peut pas se permettre d'être contre Draman et puis on va oublier Soro. Non, c'est pas possible. Voilà. Les gens qui disent que Soro ceci, Soro cela, ils veulent la doubler là. Qui nous disent, j'aurais aimé, c'est pour ça que j'aurais aimé qu'il y ait un soutien de Soro sur ce panel. Voilà. Parce que ça m'énerve. À cause ça, je vais parler. Sinon, depuis un moment, je ne parle pas comme ils ne me sentent pas bien là. Ils sont en train de me traiter, voilà. Donc, moi, j'aimerais leur demander, est-ce qu'ils vont donner ça comme l'histoire de Soro là, on peut donner ça comme exemple à l'un de leurs enfants. C'est-à-dire, tu es fâché, tu veux devenir président de la République, tu prends les armes, tu tues une partie de ton une partie des habitants de ton pays. Puisque tu es du pays, tu es nationaliste, pur, personne ne doute de ta nationalité, et c'est la vérité. Tu es complice, tu te mets en complicité avec un étranger, vous pillez le pays, vous tuez des gens, tu te tapes la poitrine. Et puis, comme tu pensais que l'étranger allait te céder après sa place là, quand vous avez pris le pouvoir, l'étranger ne te cède pas, et puis tu fuis. Et puis tu veux devenir président de la République, on n'a qu'à te suivre. Est-ce que ça, on peut donner ça comme exemple à un enfant? On doit enseigner ça à un enfant dans l'avenir. Il ne faut pas regarder ici. Le président Laurent Gbagbo, lui, c'est quelqu'un, il aime tout ce qui est pacifique. Le président Laurent Gbagbo sait très bien que Soro n'a pas changé. Mais s'il repousse les gens, on va dire qu'il est devenu trop compliqué, trop compliqué. Le président Laurent Gbagbo, c'est un appel qu'il a lancé. C'est pour pouvoir enlever Draman. Il sait très bien que... On ton micro, s'il te plaît. Le président Laurent Gbagbo sait très bien que Soro, là, n'a pas changé. Voilà. On dit qu'il y a un qui avait dit, ça peut faire une heure de cela, il dit que tu lui avais demandé est-ce que Soro regrette, il dit Soro regrette. Mais attendez, quand tu regrettes là, tu baisses, tu laisses tout. Mais comment quelqu'un qui a pris les armes, regardez comment, pour preuve même que Soro ne regrette rien et qu'il est prêt. D'abord, je vais vous donner une première preuve. Il y a l'une de ses collaboratrices, c'est son nom est Bouli. Elle ne s'est pas fouille Sata Bomba même. Elle a dit que nous avons combattu de bons combats, mais nous avons combattu pour la mauvaise personne. Voilà. Et puis Soro encore. Toi, tu as pris des armes. Tu as pris des armes contre Gbagbo. Il a fait 10 ans hors de la Côte d'Ivoire. Tu n'es même pas allé témoigner une seule fois pour l'innocenté. Tu n'es pas parti. Ok. Et toi, comme tu n'as pas eu ta part du gâteau, tu décides de créer ton parti. Tu veux devenir président en brie. Au fait, tu veux devenir président de la République. Ah bon? Non, tout ce que tu as fait là, c'est ça qui est pardon là. C'est-à-dire que moi, j'avais voulu, je vais prendre l'héritage, je vais prendre quelque chose dans ma maison, après moi, c'est ma part du gâteau. Je vais prendre quelque chose sur les terres du vieux. Au lieu de faire sur la procédure, je tue certaines personnes dans la famille. Et puis maintenant, comme on me cherche, c'est quelqu'un d'autre. Et puis, on me cherche, je fuis. Moi, je reste de lui dire, oh, pardonnez, oh. Et puis, je vais venir encore. Maintenant, je vais utiliser la manière douce. Est-ce que je serai crédible? Est-ce que des gens qui sont normaux vont m'écouter? Mais il veut être président. Alors que si Soro était bien, s'il était quelqu'un de bien, je t'assure que Soro allait chercher à demander pardon aux Ivoiriens. Tu allais le voir rentrer en Côte d'Ivoire, demander pardon pour dire, et puis tout dévoiler. D'abord, il serait allé à la haie. Et puis, supposons que, bon, il n'est pas allé à la haie pour témoigner, non. Bon, ok, il allait rentrer en Côte d'Ivoire, chercher à demander pardon pour dire, si vous voulez la tuer, moi. Si vous voulez faire ce que vous voulez, mais j'ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est ça qui allait toucher le cœur des Ivoiriens. Il a dit, ce gars, il a changé. J'ai fait ça, je suis prêt à me racheter. Si c'est pour enlever ce monsieur, puis replacer, redonner le pouvoir du président Laurent Gbagbo, il allait le faire. Mais Soro a soutenu. Comme Gbagbo disait de récolter les voix, Soro a dit, on n'a qu'à prendre l'option militaire. Soro, est-ce que Soro c'est un enfant? Soro, c'est pas un enfant. Quand il se lave, il ferme la douche. C'est pas un enfant. Ou bien, c'est pas un enfant. En plus, ce Soro encore. C'est lui.
en 2011, il est entré dans la franc-maçonnerie parce que tous ceux qui étaient Dramane, tout dans son entourage sont entrés dans la franc-maçonnerie. On peut faire confiance à une formation, surtout africain. Il est entré dans la franc-maçonnerie et c'est même pas caché. Tu cherches sur Internet, tu vas retrouver son parrain. Parce que lui, il a été initié au Burkina Faso. Son parrain, c'est Djibril Bassolé, qui était à ce moment ministre des Affaires du Burkina Faso et représentant de l'ONU et de l'Union africaine. C'est à quelqu'un comme ça, on doit faire confiance. Hein? Soro, quand il a fui là, il pensait que les Blancs étaient derrière lui. Il est parti en France. Quand il est allé en France, là, en exil, là, en 2020, moi, je me souviens, quand il est suivi à ça m'a fait rire. Il dit, mais là, il ne connaît rien. Hein. Moi, il connaît politique que lui. Il prend la parole. C'est la vidéo, il cherche, il n'est pas encore trouvé. En tout cas, celui qui a la vidéo, là, il va me dire, ce que Eman a vu, c'est parce qu'il a oublié aussi. Au Draman, les gens pensaient que la France avait lâché Draman. Là. Soro disait quoi? Soro a dit que Draman, là, lui, il a le Drian avec lui. Mais moi, là, moi, j'ai Macron avec moi. Regarde quelqu'un comme ça. Tu connais rien en politique. Voilà. Tu vas dire que quelqu'un qui connaît rien en politique. Non, excusez-moi, il n'y a pas d'insulté, mais il connaît rien en politique. Donc, ça veut dire que toi, c'est soutien de Macron, tu cherches. Pourtant, le président Laurent Gbagbo, quand il parle, il dit, moi, j'ai mon peuple avec moi. Mais toi, tu dis, tu as Macron. Mais Macron lui a montré après que, quand ça commence à chauffer chez Dramana, Macron lui a montré qu'il est petit, on n'est pas toi. Quand Macron a parlé publiquement pour dire qu'il soutenait Draman, Soro a compris que la France l'avait abandonné et fui. Maintenant, il veut se jouer les intermédiaires avec l'AES, il veut se jouer les révolutionnaires, les panafricains. Regardez-moi les choses comme ça. Mais il faut dire ce que tu as fait. Eh man, toujours il faut bombarder. Si tu peux bombarder Soro, il faut bombarder Soro. Si tu as toujours une munition, il faut bombarder. Voilà. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Oui. Je salue BS Ma, c'est un ami. BS Ma, c'est gracias. Oui, shalom. Salut à tous. C'est Madame Koué. Oui. Mm. Ah, Manu, ouais, je suis tes vidéos. Je me suis abonné à toi. Tu fais de bonnes choses. Surtout quand quand tu as expliqué comment ça s'est passé et c'est actuellement la même chose. Comment ça s'est passé à Yopougon, là. Ouais, moi-même, il y a mon frère, sa femme était enceinte et elle avait faim. Elle voulait manger. Là, il s'appelle Philippe. Il vient de Petit Diokoué. Là où il est allé chercher à manger pour sa femme, là, il n'est plus revenu. Et sa femme, elle a accouché prématurément parce qu'on lui a annoncé le décès de son mari. Donc, cette histoire de Soro Guillaume, quand je vois les saoulés de Paris, comment on l'appelle, amiral blindé, qui se... Mais non, mais on n'a qu'à appeler un chat. Quelqu'un qui a pris les armes pour tuer son peuple. Alassane, au moins, on sait qu'il est burkinabé. Mais toi, Soro Guillaume, tu es ivoirien puissant. Et tu tues tes frères même sans arrière-pensée. Et tu viens là un jour, il y a un discours de Soro, il a fait qui m'a marqué, où il a dit, ah mais comment on va vous demander pardon? Je demande pardon depuis là. Ah, une vie humaine, et tu en as ôté plusieurs, et tu viens là comme ça, et c'est un pardon à la va-vite, quoi. Parce que, et quand je vois mes frères guérir, moi je suis guéri, je viens de Diokoué, j'ai vécu toute la guerre, je sais de quoi je parle. Et quand je vois mes frères ici en France qui disent, ah ben oui, on n'a qu'à aller derrière Soro parce que le linge ça se lave en famille, on va le mettre d'abord, après maintenant on va régler les comptes. Je dis, mais est-ce que ceux-là ils savent de quoi ils parlent ou bien ils doivent parler? Moi je ne lave pas mon visage pour aller en haut. Voilà donc cette histoire de Soro là, moi je trouve que c'est peine perdue. Parce que Soro Guillaume il va venir au pouvoir demain, nos enfants ils n'auront plus besoin d'aller à l'école. Il suffit de prendre une âme. Et la Côte d'Ivoire, vous allez voir dans si peu, ça sera comme le Texas en fait. Parce que l'autre jour, j'ai vu une vidéo où parmi les, comment on les appelle là, ceux qui font les trucs de transport à Siporès, comment on les appelle là? Les syndicats. Et voilà, exactement, merci bien. J'ai vu un syndicat qui a dégainé. Pour une histoire de combien, je ne sais pas, mais il a dégainé. Donc, si on y prend garde, la Côte d'Ivoire sera bientôt comme le Texas. Et tout ça, grâce à qui? À Soro Guillaume. Grâce à Soro Guillaume, qui dit, lui, il a pris les armes pour que Alassane devienne président. Maintenant, Alassane est président.
Ben, qu'ils viennent jouir des fruits de ses efforts, mais pourquoi il s'extripe à chaque fois? Pourquoi il fuit? Moi je vais voter Soro, même dans mon rêve. Même dans mon rêve. Non, le rêve encore c'est bon, mais dans mon cauchemar. Moi, je sais ce que j'ai vu dans mon village. Je sais ce que j'ai vu à Diokoye. Je sais combien de personnes sont mortes. Et quand on parle de ça, il y a on dit là, les gens des RD ou bien RHDP qui disent, ah, vous n'avez que ça. Et puis on a tué tel, et puis on a tué. Mais c'est vrai, c'est normal qu'on le dise parce que c'est des êtres qui nous coûtent cher. La première fille de ma maman, après elle, moi je viens, je suis la dernière fille de ma maman. On n'a pas vu son corps et on va toujours parler. Tant que justice n'a pas été rendue là, on va toujours parler de ça, Manu. Tu vois? Soro Guillaume, il vient en France, on lui demande, et puis il dit non, ouais, ben, Gbagbo, il est bien là-bas où il est, c'est sa place. C'est sa place. Mais toi, maintenant, tu as ta place en Côte d'Ivoire là. Mais pourquoi tu fuis? Viens en Côte d'Ivoire, Soro Guillaume, viens. Viens en Côte d'Ivoire. Donc, souvent, il y a des panels sur lesquels moi, je peux monter et il y a des panels, et quand je vois, je les dépasse. Parce que cette histoire de Soro Guillaume là, vraiment, je ne sais pas ceux qui soutiennent Soro Guillaume là, est-ce que c'est une obligation? Vous voyez que la vérité, elle est là. Vous voyez que le mal qui a été fait, il est colossal. Mais vous soutenez ce monsieur-là, juste parce que peut-être il vient de votre région. Mais si on veut faire du régionalisme, la Côte d'Ivoire n'ira jamais de l'avant. Nous, aujourd'hui, on est des guerriers, mais pas, nous, on n'a pas un leader guerrier. Mais nous, on suit Gbagbo, c'est pas parce qu'il est de l'Ouest, mais c'est pour cette idéologie que moi, je suis Gbagbo. Et moi, depuis 90, mon père, il fut secrétaire général du PDCI du Grand Ouest. Voilà, donc moi, c'est le PDCI qui m'a nourri, mais c'est pas parce que le PDCI m'a nourri, ils ont payé mes études que je vais rester là si leur politique ne me plaît pas. Donc, en 90, moi, quand il y a eu multipartisme, je me suis rangé du côté de Gbagbo. Voilà. Donc, cette histoire de Soro Guillaume là, moi, bon, comme les Ivoiriens, quand ils sont à fond dans un truc, ils sont à fond, on ne peut pas les dissuader. Sinon, moi, cette histoire de Soro Guillaume, c'est vraiment peine perdue. Et puis, c'est pas un bon exemple à prendre. Voilà, quelqu'un qui a le sang des Ivoiriens sur la main, qui a le sang de ses frères ivoiriens. Quand je pense aux gendarmes qu'ils ont tués à Bouaké, quand je pense à ça, et puis on va dire Soro Guillaume, il va venir pour être président de la Côte d'Ivoire. Même en rêve, Soro Guillaume ne peut jamais être président. Et puis même si Gbagbo vient au pouvoir, Gbagbo là, son histoire de j'ai payé maison pour Soro Guillaume là, c'est qu'il va payer maison pour nous tous. C'est ça. C'est ça. Toi, Gbagbo, tu t'en payes maison, Toi, tu t'en payes maison pour donner à Soro Guillaume. Pourquoi? Tu veux prouver quoi? Gbagbo, nous, on t'aime déjà. Sans que tu nous aies donné quelque chose. Mais nous, on t'aime pour tes idéologies, pour ta bravoure, pour ton courage à vouloir faire changer les choses. Mais tu t'en payes maison pour Soro Guillaume là. Et moi, depuis 95, moi, j'ai commencé le combat. Quand Alpha Blondy chante et puis il dit Diokoye Yoro Tiana là, c'était à notre époque. Là, j'étais encore joué. Là, aujourd'hui, j'ai pris un peu d'âge quand même. Mais en 95 là, c'est nous. On empêchait les gens du PDCI pour partir à moi pour faire leur campagne. Pour faire leur campagne. On brûlait les punais. Tous ceux qui étaient dans le combat avec moi là, il y a au moins 10 qui sont morts. Il n'y a que moi qui suis là pour rendre témoignage. Et à cette époque-là, il y a un jeune, son papa était un gendarme à la retraite, Marius, qui était devant avec moi, parce que moi, je suis tout le temps en pantalon. Et ce jour-là, j'avais attaché un pain parce que j'entendais des bruits. Je me suis levé du lit, j'ai attaché un pain. Et Marius, il me dit non. Et, j'ai failli dire mon nom. Il me dit non, mais va porter un pantalon et puis tu viens. Toi, tu es tout le temps en pantalon, mais aujourd'hui où c'est chaud, tu te mets en pain. Et j'ai dit, Emmanuel, je suis parti, j'ai laissé Griebla, voilà, il s'appelle Marius Griebla, son papa était gendarme. Demandez dans tout Diokoye là, tout le monde est au courant. Je m'en vais, je viens, je trouve, c'est mon frère Sank, il en douffe. Le mort est couché. Je te dis,
Je regarde, je dis, mais donc ça veut dire si moi je quittais pas, c'était moi. Mais comme on n'a pas le même destin, et on a pris ce mot-là, on a mis dans pouce-pouce, on est parti déposer ça à la gendarmerie. C'est là maintenant tout va se gâter. Nous on a vécu ça, nous on a vu ça. Voilà. Nous on a combattu, et à l'époque là, il n'y avait pas les militaires. Gueye avait retiré les militaires à cette époque. Donc c'est les gens de la SAVAK là. Ils ont pris moins d'eux à Abidjan là-bas, ils sont venus avec eux à Diokoé là-bas. Mais quand les gars là, ils attrapent quelqu'un qui le tabasse là, c'est le sang qui sort de ses oreilles. À quand même le village de ma maman était à côté, j'ai mis dedans. Je suis parti au village parce que c'est à 5 km de Diokoé. Je suis parti au village. Même quand Gbagbo venait pour les funérailles de l'enfant là, nous on a fui, on allait à Djouglo, ma camarade et moi, parce que c'était chaud. On n'a même pas pu assister aux funérailles de Marius. Donc, nous, moi, mon combat de Gbagbo là, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Et je serai, même si mes cheveux sont blancs, si je canne, ce que je peux dire, si j'ai plus de force, ma voix pourra porter. Donc, Gbagbo là, son histoire de Soro Diom là, il n'a qu'à laisser ça, il n'a qu'à nous suivre. Je sais que il n'a qu'à écouter, Gbagbo n'a qu'à écouter ce direct là. Parce que nous, non, quand même, on est des Ivoiriens, mais quand même, on voit clair. Hein. Donc, moi, je vais chuter. Manu, vraiment, ton panel, il est super. Je te suis, hein, je me suis abonné à toi parce que je vois que tes vidéos, elles font. Tu dis que la vérité, quoi. Tu dis ce qui a été vécu. Et voilà, quoi. Donc, je te soutiens, mon frère. Dans tous les domaines, je suis avec toi. Hein. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, je te dis à bientôt. Au revoir. Mais je suis en bas, j'écoute. Hein. C'est bien. Ok. Bon, je vous ai pris en cours il y a à peine 10 minutes, mais j'ai plus ou moins une idée de ce dont il est question. C'est de Soro Guillaume, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Ok. Bon. Ok. La question elle est profonde. D'abord, moi je suis ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire depuis ma naissance. Soro Guillaume, d'abord il faut représenter les choses. Il a été secrétaire général de la rébellion, on va appeler ça comme ça, hein, on ne va pas cacher les choses. Et on sait ce que cette rébellion a apporté dans notre pays et encore les séquelles, les cicatrices de tout cela. En tant qu'Ivoirien qui a levé la machette contre son pays, contre son drapeau, qui a endeuillé, qui a meurtri des familles entières, des régions entières, il devrait d'abord être sincère avec la population ivoirienne, par respect pour tous les morts que cela a engendré. Parce que moi, je vois en Soro Guillaume un gros manque de sincérité, une grosse hypocrisie. Ça, c'est un. Donc, il faut d'abord cette sincérité-là qui va un temps soit peu apaiser les cœurs meurtris jusqu'à aujourd'hui. Et de là, maintenant, les gens vont juger si oui ou non on doit le réintégrer dans la vie politique. Quand je parle de réintégrer, c'est vrai qu'il sera peut-être libre d'être candidat un jour. Mais quand je parle de réintégrer, c'est accepter peut-être de le choisir, mais de l'introduire dans la vie politique de la Côte d'Ivoire, certainement en le votant ou bien en l'accompagnant. Ça, c'est mon point de vue du numéro 1. Pour ce qui est de la question de savoir s'il peut sauver la Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'il puisse sauver la Côte d'Ivoire. Parce que je l'ai dit, il n'est pas sincère d'abord avec les Ivoiriens. J'ai entendu tout à l'heure la sœur Jovi qui parlait de la maison que le président Laurent Gbagbo lui avait achetée. Vous savez, notre mentor, parce que moi je suis Gbagbo, je ne le cache pas, hein, notre mentor, notre leader, c'est quelqu'un qui a vraiment, comme on le dit, la main sur le cœur. Ayant accepté les accords de Linas Marcoussi ou quoi là, il pensait certainement que les gens étaient de bonne foi comme lui. Et il espérait vraiment que comment on appelle ça, que ses adversaires ou ses ennemis ou les ennemis de la Côte d'Ivoire changent leur veste pour travailler pour le pays. Raison pour laquelle il a entrepris un certain nombre d'actions que nous-mêmes jugions inacceptables ou bien inefficaces. Parce que moi, personnellement, à sa place, je n'aurais jamais acheté même un crayon pour tous ceux qui ont fait partie de la rébellion.
pour tous ceux qui ont fait partie de la rébellion. Prenons un peu exemple sur les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur politique? On ne négocie pas avec des terreaux. C'est comme ça qu'ils les appellent. Mais attends, des gens qui viennent dans un pays, parce qu'on dit, d'après eux, on ne porte pas boubou, ils viennent pour endeuiller des familles, des régions entières. Ce n'est plus une rébellion. Ça s'appelle du terreau. Mais comme c'est en Afrique, il faut endormir les consciences en racontant des choses, en jouant sur la fibre, on va dire, de l'idéologie, par exemple, et racontant des choses comme quoi les Ivoiriens sont xénophobes, ils sont ceci, cela, et on a endormi carrément l'opinion internationale en cachant le vrai problème. Parce que la Côte d'Ivoire était confrontée à une vague de terreau. C'était pas ça une rébellion. Notre pays a subi pendant des années, jusqu'à ce qu'ils arrivent à sortir le monsieur là de son palais, Mani Militari, et l'expédier comme un colis, un vulgaire colis à La Haye. Et aujourd'hui, on continue de subir le programme machiavélique qu'ils avaient mûri depuis plusieurs années. Et donc, Soro Guillaume ne peut pas, à mon avis, sauver la Côte d'Ivoire. Mais il peut, comme je l'ai dit, en étant sincère, aider à la réconciliation nationale. Parce que cette réconciliation-là, pardon pour le couper s'il vous plaît, cette réconciliation-là doit se faire sur la base de la sincérité. C'est comme Herman, toi et moi, supposons que toi et moi nous sommes amis ou bien nous sommes frères, et on se bagarre, l'un de nous a tort. Après plusieurs années, les parents interviennent, tout. Mais tant que moi qui ai tort, je ne viens pas sincèrement te dire pardon frère, bien pardon mon ami, je suis désolé de ce que je t'ai fait, je te demande vraiment pardon. Et quand une personne est sincère, là, ça se voit, ça se sent. Voilà. Mais quelqu'un qui dit, oui, mais j'ai demandé pardon, non. Bon, je me rappelle bien de cette vidéo-là où il dit, mais j'ai demandé pardon, non. Est-ce qu'on est obligé, en fait, et c'est comme ça, les personnes du RDR réagissent en majorité, hein. C'est comme ça qu'ils réagissent. Quand on parle des morts qu'ils ont engendrés, oui, mais on a demandé pardon, ou bien vous avez toujours ça à la bouche, vous ne voulez pas qu'on aille à la réconciliation, vous êtes les haineux. Parce que vous, à cause de vous, vous avez tué des milliers de personnes. Aujourd'hui, les gens pleurent leur mort, ils réclament justice, vous dites qu'ils sont haineux. Je prie Dieu que le 6 devienne 9. Et vous allez comprendre ce que les gens vivent. Donc, personnellement, Soro Guillaume ne fera pas l'affaire de ce pays-là. Et moi, je pense que, je pense qu'on ne peut pas tirer sur notre mentor parce qu'il a acheté une maison pour lui. C'est vrai, c'est un homme, il a commis des erreurs, ça arrive à tout le monde. Parce que lui aussi, on peut comprendre au moins aussi la pression qu'il a subie. Parce que nous, en tant qu'Ivoiriens, on ne mesure pas la pression que ce monsieur-là a subie. Hein. Si c'était d'autres personnes, il y a longtemps, tu as fait AVC, tu es mort. Est-ce qu'il dormait même? Posons-nous ces questions-là. Vous qui êtes, pour les gens qui sont proches de la politique, là, regardez un peu les agendas, même d'un simple député qui travaille correctement, normalement. Hein. Regardez un peu son agenda. Imaginez un président de la République qui est oppressé par l'oligarchie mondiale. Parce qu'il y a un documentaire qui exprime clairement ça. Laurent Gbagbo dans le tourbillon du golfe de Guinée. Et qui est dans ce projet-là? Les États-Unis d'Amérique, donc l'OTAN. Imaginez tous ces pays-là sur lui. Il a tenu avec brio. C'est vrai, avec quelques erreurs, mais il a tenu avec brio. À sa place là, si c'était le président actuel qui était là et qui subissait ces mêmes choses, mais à longtemps notre pays était parti en miettes. Donc moi, je pense que Soro Guillaume ne fera pas l'affaire de ce pays-là et il ne sera pas à la tête de ce pays-là. Seulement, cette élection, ou bien cette parodie d'élection qui a annoncé là, ça c'est mon avis, et puis pardon, les mots m'échappent. J'assume ce que je vais dire, mais cette parodie d'élection, je ne pense pas qu'elle aura lieu. Parce que, le roi veut s'accrocher à son trône. 2, la fameuse liste électorale, elle est nulle, parce que depuis plus de 10 ans, elle n'a pas été mise à jour.
elle n'est pas rectifiée comme il se doit, malgré toutes les irrégularités qui s'y trouvent. Et de 3, on a une présence militaire vraiment à craindre sur le plan sécuritaire. Et donc, c'est comme comment on appelle ça, une réserve de poudre qui est exposée à du feu. Non, il y a les Français d'abord, il y a les Américains qui s'ajoutent dessus, et puis il y a ce que tu viens de dire là. Mais non seulement ça, au nord de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe réellement? Les djihadistes entrent en Côte d'Ivoire comme ils veulent. Et c'est ce que les gens ne veulent pas dire. Ils ne veulent pas dire la vérité. Si vous avez des parents qui servent dans la police ou bien dans l'armée qui sont affectés au nord, et bien à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire, demandez-les, ils vont vous dire la vérité. Donc, ils sont là-bas comme pour faire de la figuration. Nos pauvres parents qu'on affecte là-bas. Donc, la Côte d'Ivoire, là, c'est une bombe à retardement. Merci, je vais m'arrêter là. Bonne soirée à tous. Oui, ça va, c'est pas là. Ben là, c'est le meilleur, c'est en aussi, le meilleur. Voilà, c'est pas en anglais. Voilà. Ok, bonsoir, bonsoir. BSMA, bonsoir. C'est le seul que je connais ici. Voilà, monsieur Herman, bonsoir. Je vous suis vraiment, j'aime souvent vos vidéos. Et tu vois, là, on parle de Soro Guillaume. Voilà, qu'est-ce qui de Soro Guillaume? Est-ce que Soro Guillaume peut libérer la Côte d'Ivoire, tout cela? Bon, moi, je disais que Soro Guillaume, c'est un gars qui est d'abord un opportuniste. Il s'est mis à la tête de la rébellion parce qu'on a vu la rébellion recommencer. Comment est-ce que les gars ont pris le pays? Et la rébellion qui finançait, c'est la France et Camille Ouattara devant. Et Soro Guillaume a vu une opportunité des rebelles qui sont illettrés, voyous, qui ne savent pas lire. Et tu vois, et comme c'est un xénophobe, il s'est devant la rébellion, il s'est tagué la poitrine pour dire c'est moi, je suis le chef de la rébellion, porte-parole de la rébellion. Et tu vois, et Ouattara était derrière, Ouattara pompait tout. Et tu vois, Ouattara, pourquoi se mettre comme ça? La France a mis Ouattara. Mais Ouattara a mis son bon petit qui est Soro Guillaume, qui allait se mettre devant. Il a vu une opportunité, enfant de pauvres, qui a vu une opportunité. Il a vu que c'est des gars qui ont pris des armes, qui n'ont aucune organisation. Il faut les ordonner parce que lui, il allait à l'université, il faut un peu clair. Et quand on me dit, t'es jeune, quel jeune? Il n'avait pas 15 ans, il avait 29 ans, je pense. Il n'avait pas 15 ans, il était même majeur. Et tu vois, et il s'est mis devant cette rébellion, il s'est tagué la poitrine, il a massacré les guerriers, massacré tous ses frères. Si tu vois les atrocités, qu'est-ce que Soro Guillaume a fait, que tu vois les vidéos où il est arrogant, vraiment ça te touche. Soro Guillaume ne s'est jamais repenti pour faire même venir faire une vidéo, ça soit demandé pardon. Il va, il fait un petit meeting dans un petit village et il fait semblant de pardon sans remords. Et quand tu lui parles, il dit, je demande pardon, je demande pardon, vous voulez qu'il demande pardon combien de fois? Donc c'est l'homme qui est Soro Guillaume. Soro Guillaume a nargué les Ivoiriens, Soro Guillaume s'est foutu les Ivoiriens. Lors des oppositions civiles, ici Soro Guillaume a dit quoi? Et puis c'est pas un patriote. Quand on me dit Soro Guillaume est patriote, il n'est pas patriote aujourd'hui, il est avec l'AESA. C'est parce que c'est chaud sur lui. Il court comme un rat de goût, il ne sait pas où rentrer. La fille parlait à l'AES. Soro Guillaume n'a jamais été panafricain. Soro Guillaume avait dit lors des oppositions civiles qu'il avait Macron avec lui. Un gars qui dit la Macron avec lui, ça dit quoi? Il a tué la France, ça dit qu'il lui conçut la France. Voilà, il n'est pas panafricain. Il conçut la France. Il a dit, les vidéos sont là. Donc le mec, il a dit qu'il y a la France avec moi. Aujourd'hui, il se retrouve dans l'AES parce que c'est chaud sur lui. Mais comme l'AES, il le connaissait parce que c'est là-bas que les rebelles étaient. Ils ne vont pas le laisser, ils ne vont pas le lâcher comme ça. Il allait là-bas se réfugier là-bas parce que les services secrets de Ouattara l'en voulaient tellement qu'il allait se cacher dans l'AES aujourd'hui. Ces jours maintenant des panafricains pour dire que lui peut venir sauver. Lui peut sauver quelle Côte d'Ivoire? C'est lui qui a marqué un plan pour sauver la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas. C'est lui comme si Ouattara appelle tout de suite. Pour lui dire, viens aujourd'hui, on se met ensemble. Qu'est-ce que tu veux? Il va repartir avec Ouattara, c'est tout. Il va repartir Ouattara, c'est clair. Hein? Il va repartir. Voilà. Il va libérer quelle Côte d'Ivoire? Ne rêvez pas, Soro Guillaume, son armée qu'il avait, les FRC, les Dozo, là, sont vieillissants. Ils n'ont aucun plan, ils ne sont pas dans l'école. Voilà pourquoi Ouattara va utiliser les Hezbollah pour venir attaquer la Côte d'Ivoire en 2025. Parce que en 2025, ça va chauffer. Ouattara ne peut plus compter si c'est FRC qui ne savent pas lire, qui n'ont aucun plan de guerre, qui n'ont pas fait d'études. Voilà. Soro Guillaume, ces gars-là ne peuvent rien faire. Ces rebelles qui sont dans l'armée, là, ils sont vieillissants. Ça fait combien d'années? Puis il y a donc que 50 ans, 60 ans. Ils ont quel plan? Ils n'ont plus, ils sont en ancienne. Ouattara connaît plus sûr. Attends,
On est, j'ai mes clients qui m'appellent. Hein. Ouattara compte plus sur cela. Et tu vois, donc Soro Guillaume ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire avec ces rebelles qui sont démodés. Attends, Herman. Attends une seconde. Attends. J'ai mes clients. Attends, faut parler pour moi. Je vais finir mes clients et puis je prends. Ouais, je réponds présent, cher camarade. Ouais, je sais que, bon, il faut me donner le sujet, mais je sais que j'étais en bas, j'écoutais, on parlait de Soro Guillaume, s'il peut sauver la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Hein. Oui, cher camarade, vous voyez, les Ivoiriens font souvent une erreur grave. Je ne sais pas si c'est dû à notre culture, mais un rebelle reste un rebelle. Donc, je disais, monsieur, pardon, je vais chuter par là. Comme j'avais, excuse-moi, monsieur Herman, s'il te plaît, monsieur, je vais chuter par là, s'il te plaît. Ok, donc, vas-y, je disais camarade. Voilà, mon ami, ça va, on se connaît. Voilà, je disais que Herman, Soro Guillaume ne peut pas délivrer la Côte d'Ivoire. L'armée de Soro Guillaume, FRC, elle est vieillissante, elle n'est plus au goût du jour. Voilà pourquoi Ouattara fait venir les Hezbollah. Il faut comprendre. Ouattara compte plus sur l'armée de Soro Guillaume. Les Soro Guillaume ont été promus à la tête de la Côte d'Ivoire, qui sont des généraux et autres. Ouattara ne compte plus sur eux. Ceux-là ne sont pas à l'école. Et tu vois, les enfants qui sont là maintenant, là, ceux-là ne sont pas à l'école. Et tu vois, les enfants qui sont là maintenant. Voilà. Donc du coup, Soro Guillaume ne peut pas. Soro Guillaume, tout ce qu'il va faire, et tu vois, soit il sait que Laurent Gbagbo est un gars, le président Laurent Gbagbo est un gars qui a un bon cœur. Voilà quand Gbagbo a dit j'ouvre mes mains, et tu vois, à l'opposition, Soro Guillaume s'est jeté comme un lapin. Tellement opportuniste, il a dit voilà une occasion. Je vais même demander mon vieux, peut-être que c'est devant pendant mon vieux me prend de rentrer en Côte d'Ivoire. Et quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, comment ça, j'analyse un peu, hein, quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, comment va ça se passer? Parce que c'est que Gbagbo est au pouvoir, Ouattara va perdre le pouvoir. Et Soro Guillaume, comme ils aiment baser les trucs sur le tribalisme de la xénophobie, il va récupérer tous les militants des RHDP. Puisque que GPS égale à RHDP. Il sait que Ouattara va tomber. Et il sait que les militants de Ouattara ne voulaient que par Ouattara. Et tu vois, quand Ouattara va tomber, le RDS sera déboussolé. Il ne sait pas à quel sens c'est voué. Et Soro Guillaume, malin qu'il est, il sait que les Djoula, disons la vérité, les Djoula, ils ne font que la politique par le patronyme et la religion. Soro Guillaume va jouer avec ses fibres. Ils vont les embobiner et ils vont partir. Voilà pourquoi quand les militants de RDR quittent RDR, ils vont au GPS. Quand les GPS quittent là-bas, ils vont au RDR. Parce qu'il s'est dit que c'est la même chose. Voilà, moi c'est comme ça, voir. Donc, Soro Guillaume sait que, et puis, il va dire, Gbagbo, Dieu demande pardon, et Gbagbo va nous dire, non, laissez tomber, il est venu demander pardon, et Soro Guillaume va venir faire les enjeux des élections en 2030, où ce sera Soro Guillaume, les bleus goûtés et autres, parce que Gbagbo dit, je vais souvent un seul mandat, et avec la nouvelle génération, et Soro Guillaume, c'est là que vous allez voir le vrai visage de Soro Guillaume, qui a fait la politique maintenant pour vous montrer comment est-ce qu'il est. Et tu vois, parce que Gbagbo a dit ça, lui, il sait qu'il faut que ça pue à Laurent Gbagbo pour rentrer au pays. Voilà, parce qu'il sait que Gbagbo va le pardonner. Tu vois, à moins que la population se lève pour dire non, il faut qu'il soit jugé pour les actes qu'il a posés, pour que Gbagbo maintenant puisse réfléchir. Parce que nous, la population, on ne va pas laisser Soro Guillaume. On va s'opposer, on dit Gbagbo Laurent est en train de pouvoir. Soro Guillaume massacre nos frères pour que le cœur des gens soit apaisé, pour que les Ivoiriens soient vraiment apaisés. Il faut que Soro Guillaume soit jugé. Voilà pourquoi j'ai dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de réconciliation. Parce qu'il y a trop de maîtres en Côte d'Ivoire et ces meurtriers vivent en Côte d'Ivoire avec nous. Voilà pourquoi les Ivoiriens sont réconciliés. Quand je vois les gars, les RDR vous disent que les Ivoiriens sont réconciliés. Les Ivoiriens sont réconciliés quand ceux-là seront jugés. Vous allez voir que les Ivoiriens vont se réconcilier de manière naturelle. Ils seront venus comme cela. Ils seront venus. Mais tu m'as tué. Et tu es à la tête du gouvernement, tu me nargues, tu te moques de moi. Et tu veux que je me réconcilie avec les Ivoiriens comment? C'est le problème que nous avons en Côte d'Ivoire, la réconciliation. Donc, Soro Guillaume, les gars, Soro Guillaume peut rien faire pour vous. Soro Guillaume ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume est en train de se soigner avec l'AES. Il ne sait pas où aller. Son argent même est fini. Voilà, donc ils traînent dans l'AES, ils se connaissent entre eux là-bas, il fait croire aux gens de l'AES qu'il est panafricain, il n'est jamais panafricain. Soro Guillaume, le doigt que cela donne, il déverse son salut par les armes. L'arme est finie. Si Ouattara appelle tout aussi, tu dis mon petit, viens au pays, qu'est-ce que tu veux? Soro Guillaume va changer de bouche toujours. Vous allez voir qui est Soro Guillaume. Ce gars-là ne va jamais changer. Un gars qui n'a pas eu pitié de son peuple, qui a massacré le peuple pour Ouattara qui ne connaissait pas. Ou il connaissait Ouattara où? Où il a connu Ouattara pour tuer Ouattara? Et puis c'est les bidons. Comment tu peux faire une rébellion et puis donner ça à une personne? Moi j'ai jamais vu encore voir dans le monde entier un gars qui a fait une rébellion pour donner ça à une personne pour dire bon j'ai fait une rébellion, tiens cadeau, faut gérer. C'est Soro Guillaume qui est ce couillon-là qui a fait ça. Il a confié la rébellion à Ouattara. Et Ouattara maintenant, comme les deals n'ont pas marché,
il s'est retrouvé de l'autre côté. Il dit non, moi je tiens ma parole, hein. Moi je suis un homme, il tient ma parole. Mais tu appelles Draman en secret. Les militaires de Draman disent ça, tu l'appelles pour dire ah papa, ça va pas chez moi, c'est chaud. Et tu vois, on fait comment? Si Draman dit mon petit, viens tout seul, Soro Guillaume va courir rapidement dans donc ce gars-là, il n'est pas digne de confiance. Il faut qu'il soit jugé. Si Babou le fait, Babou Ronan le fait dans en Côte d'Ivoire, qui dit pardonnez, nous, la LDI, on s'est levé en Côte d'Ivoire pour dire c'est blanc. Soro Guillaume va être jugé. Et puis on va dire, va Nimi là-bas. Et puis on verra pour que les Ivoiriens soient contents. C'est comme ça. Voilà. Donc Herman, je vais me laisser. Tu es un gars que j'aime beaucoup. Tu fais des analyses pertinentes. J'aime beaucoup continuer comme ça. Moi, je suis Babo Laurent, je suis un gars pur, je suis de la LDI. On a créé un mouvement, on appelle ça l'extrême droite ivoirienne, très très radical et sauvage qui allait dégager Ouattara du pouvoir en 2025. C'est nous la LDI. On n'est pas là pour s'amuser, nous sommes très sauvages. Voilà, donc je te dis merci mon frère. Merci, camarade Last Afrique. Vive la LDI toujours. Merci. Oui, camarade Herman le patriote. Vous savez, Soro Guillaume qui est là, c'est pas un politicien, c'est un opportuniste. C'est un opportuniste politique. Parce qu'il n'est pas entré en politique. C'est un assassin, un criminel. Il n'est pas rentré en politique avec une idéologie, ni un projet de société. Aujourd'hui, c'est parce qu'il a un bisbille avec Ouattara. Depuis, ils ont fait la constitution de 2016. Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale. Avant ça, il était le numéro 2. Et lui-même, il a dit, entre lui, Bédier et puis Blaise Compaoré, ils ont eu une rencontre avec Ouattara pour dire si Ouattara n'était plus là, c'est lui qui venait en deuxième et c'est lui qui allait succéder à Ouattara. Mais quand il y a eu la constitution de 2016, il y a eu la vice-présidence, et Soro Guillaume a senti qu'on lui avait coupé l'herbe sur le pied. C'est à cet instant-là que Soro Guillaume a commencé à changer de posture, où il venait en France, dans ses tournées, venir raconter des inepties. Donc, lui, si Ouattara l'appelle aujourd'hui pour lui dire viens, je vais te donner le pouvoir là, vous allez voir que ce larron là, il va changer de posture. Soro Guillaume est un félon. Qu'est-ce que Babou n'a pas fait pour lui, pour qu'il change, vous aussi? Soro, quand il devenait premier ministre, il n'avait pas 40 ans. Dans cette Côte d'Ivoire là, il n'est pas le plus intellectuel, mais parce qu'il a pris des armes à Makoussi. Soro Guillaume est la honte de sa génération. Sincèrement, hein? Il est la honte même d'une génération tout entière, quoi. Et ce dernier-là va venir aujourd'hui parce qu'il est dans une situation rocambolesque. Il va surfer sur l'émotion des gens, il est panafricaniste. Il mérite là où il est. L'émotion des gens, il est panafricaniste. S'il vous plaît, coupe ton micro, Marie-Josiane, coupe ton micro. Man, fais des... Voilà, merci. Donc, aujourd'hui, là, il mérite ce qu'il vit. Il n'a pas demandé pardon aux Ivoiriens, hein. Ces déclarations qu'il fait là, il n'a jamais demandé pardon aux Ivoiriens. Mais voilà Bourgi qui a fait une sortie récente pour dire que Ouattara n'a pas gagné les élections de 2010. Alors que Soro Guillaume a toujours dit que c'est Ouattara qui a gagné les élections. Est-ce qu'aujourd'hui il a fait une sortie pour contredire cela? Il n'a jamais fait une sortie pour contredire cela. Aujourd'hui, nous sommes dans une posture. Mon frère, pardon, je peux avoir une petite motion? Oui, oui. S'il te plaît. Voilà, je me souviens que Soro Guillaume, il fut un temps, je suis tombé sur une de ses vidéos, où lui-même, il déclarait aussi que nous tous, on sait ce qui s'est passé par rapport aux élections, quoi. Il voulait dire, il a dit, lui-même, il a reconnu que vraiment, ils n'avaient pas gagné, que le butin, c'était pas ça, quoi, en fait. Je ne sais pas si je peux retrouver la vidéo, mais ça date de peut-être 2 ans, je ne sais pas si je peux la retrouver. Sinon, lui-même, il reconnaît aussi, oui. Soro Guillaume, oui, il a fait une vidéo. Oui, je vais chercher. C'est que sur ça date d'il y a longtemps. J'ai trop de trucs dans mes favoris là, mais je vais chercher quand même. Parce que je suis tombé sur cette vidéo là et je l'ai mise dans mes favoris. Je vais la chercher. Merci. Merci pour camarade. la motion. Merci camarade. Donc, comme je le disais tantôt, on ne compte pas sur son ennemi pour changer quelque chose. Parce que les Ivoiriens un peu dans cette rhétorique-là. Non, les rebelles sont en train de laisser Ouattara, les anciens... Non, tout ça, c'est pour nous distraire. Restons focus sur le combat. Moi, Soro Guillaume qui est là, politiquement, là, il est fini. Politiquement, là, il est fini. GPS qu'il a créé, là, c'est juste pour avoir... il a le vent en poupe avec, quoi. Il ne sert à rien même. Aujourd'hui, il est dans la poubelle même de l'histoire. C'est pas lui aujourd'hui qui ronronne. Quand on se dit on a fait une rébellion, qu'on a vraiment une force là, c'est depuis combien d'années il est en exil? Ça fait plus de 6 ans.
Ça fait plus de 6 ans. Il ne peut rien créer. Parce qu'il faut que les gens retiennent quelque chose. Hein. Quand on dit on a pris des armes pour faire une rébellion, il faut que ça soit au moins des arguments. On sait qu'on est convaincu que oui, c'est des arguments qui sont fondés. Aujourd'hui, les prétextes, moi je n'appelle pas ça les causes, hein, les prétextes dont ils se sont servis pour faire la rébellion là. Si on veut en tenir compte aujourd'hui, là, peut-être on allait embraser la Côte d'Ivoire. On allait embraser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, nous qui sommes à Abidjan ici, là, il dit, la Côte d'Ivoire est invivable. Le climat politique, là, il est délétère. Tu sens que les choses vont s'exploser, mais tu ne sais pas à quel moment au juste. Tu ne sais pas à quel moment au juste. Les gens même, tu lis sur les visages qu'ils sont fatigués, ils sont dans les derniers retranchements. C'est le Guillaume qui est là, il mérite ce qu'il mérite. Mais qu'il sache que même si demain un pouvoir a changé, qu'il devient, il ne sera pas blanchi comme de... Non, hein, il sera jugé. Aujourd'hui, là, qui parle du génocide des Ouai? Qui parle du génocide des Ouai? Ce qui s'est passé à l'Ouest, en une journée, plus de 1000 morts. Qui en parle? On fait un procès expéditif, on prend les Amadé ou Rémi, là, on les met en prison. Cyril Guillaume est le criminel des criminels. Depuis 2020 et 2003, il y a eu Guy Trozon. Moi, je ne sais même pas, lui, là même, son nom même, je n'aime pas prononcer ça. Je n'aime même pas prononcer ça. Parce qu'il est tellement sale politiquement, mais je ne sais même pas. Ceux mecs qui viennent défendre Cyril Guillaume, je ne sais pas, ils ont quel courage même pour venir le défendre. Ah oui, ah oui. Donc, frère Herman, où nous on est arrivé là, 2025, là, on est dans une seule logique. Il n'y a pas élection que Ouattara est en train d'organiser là, c'est pour lui, il est en train d'organiser. Mais 2025, c'est tout sauf Ouattara. Tout sauf Ouattara. Aujourd'hui, chacun annonce sa candidature. Est-ce qu'il peut parler? Il ne peut pas parler. Donc, Cyril Guillaume, Ouattara et tous là, c'est le même truc. Et puis, je vois des gens souvent dire, oui, Cyril, on doit le pardonner parce qu'il est ivoirien. Au maire qu'on a vous tous. C'est moi qui dis ça. Si tu es juste en parler, qui dit ça. Dans les beaux gars doudou qu'ils ont tués, les Dali Oblé, les Daoudi là, eux, ils n'étaient pas des hommes, quoi. Donc, Oui, les Dali Oblé là, ce pas des Ivoiriens. Ah, ils ne sont pas des Ivoiriens. Donc, c'est ceux-là, non, Cyril Guillaume, il est Ivoirien. On s'en fout. Personne n'a été manipulé pour la rébellion. Hein. La rébellion en 2002, là. Même jusqu'à là, ils sont encore droits dans les bottes. Personne n'a été manipulé. Et chacun va rendre compte. Chacun va rendre gorge aussi. Donc, nous, on n'est pas là pour ça. Actuellement, là, nous, on se prépare. 2025, là, soit on meurt ou on gagne. C'est fini. Il n'y a pas de débat. Je ne chute pas là. Merci. Merci. Oh, quelle bonne intervention. Oui, bonsoir Herman, bonsoir à tous. Oui, on a eu une très longue conversation, toi et moi, tu connais ma position sur le sujet. Je ne vais pas m'étendre en bavardage. La seule chose que je vais dire aux uns aux autres, et reprendre une phrase d'Albert Einstein, il ne faut pas compter sur ceux qui créent les problèmes pour les résoudre. Je répète, il ne faut pas compter sur ceux qui créent les problèmes pour les résoudre. C'est de la folie. Et là, je vais vous sortir une phrase de Sékou Touré. Choisir le pire par peur du mal est une action inintelligente. C'est ce que certains sont en train de faire. Ils veulent choisir le pire parce qu'ils ne sont pas contents du mal. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, les Ivoiriens, là, vous avez vécu dans ce pays-là, vous savez ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé. Quelqu'un qui prend un couteau et puis qui évente une femme enceinte, ce genre d'individu-là, c'est sur ce genre d'individu-là vous comptez. C'est-à-dire vous-même, on vous a déjà bouffé, ça ne vous suffit pas. Vous quittez dans la gueule du loup, vous allez vous jeter encore dans la gueule du lion. Il y a des moments même quand je réfléchis, même je me demande, mais comment les gens même pensent? Comment les gens réfléchissent? Choisir le pire par peur du mal est une action inintelligente. Et ça, ce sont des gens très intelligents qui l'ont dit. C'est des gens qui ont une très longue expérience politique. Tout le monde connaît Sékou Touré, le responsable suprême de la révolution guinéenne. Tout le monde connaît le scientifique Albert Einstein, 160 de QI. Donc, si vous comptez sur ces gens-là, qui créent les problèmes, là, pour résoudre vos problèmes, vous allez rester toujours dans les problèmes. Ça ne va jamais finir. Ça ne va jamais finir. Jamais. Et ça, franchement, on n'a pas besoin de faire avade pour comprendre ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, Herman, on a eu une longue conversation. Je ne sais pas si tu te souviens, l'après-midi, je t'avais appelé. On a parlé longtemps. On a parlé très longtemps au téléphone. Voilà, on a été coupé à plusieurs reprises même. On a été coupé à plusieurs reprises. Donc, ceux
Ceux qui veulent compter sur ceux qui créent les problèmes là, pour résoudre les problèmes là, c'est que vraiment, ils n'ont rien compris encore à la politique. Ils n'ont absolument rien compris, même à la vie même en général. Et c'est malheureux, parce que je vois beaucoup de gens qui réfléchissent de cette manière-là. Beaucoup de gens qui réfléchissent de cette manière-là. Et là, c'est vraiment dommage. Donc, je dis bonsoir à tous. Je ne vais pas être très long. Comme j'ai dit, je vais être très bref. Et puis citer ces deux personnalités-là, Albert Einstein et Sékou Touré. Et je répète encore, choisir le pire par peur du mal est une action inintelligente. El Hadj Ahmed Sékou Touré. Bonsoir à tous.